Hello! On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle collection de la Fée du Scrap. Donc voilà, en cette année 2023, on continue notre partenariat avec la Fée, donc partenariat YouTube. Et du coup, j'ai reçu la nouvelle collection qui sort aujourd'hui et qui s'appelle Un air polaire. Alors franchement, moi j'ai eu un gros coup de cœur, j'espère qu'elle vous plaira à vous aussi, mais moi j'adore parce qu'elle a un combo, alors je vous montre le combo, on le voit bien sur les planches d'étiquette, voilà, avec des tons de bleu, des gris, du noir et aussi des tons d'orangé assez soutenus. Et ça, je trouve que du coup, ça rend cette collection hivernale hyper peps. Et moi j'adore parce que j'avais... L'hiver, c'est quelque chose que j'apprends un peu, parce que ça a tendance à être terne, un peu gris, etc. Et là, vraiment, on a des papiers qui pètent, et ça, je trouve ça très sympa, ça va apporter beaucoup d'énergie, je trouve, au créa qu'on peut faire avec. Donc on commence avec le premier papier qui s'appelle Ciel étoilé. Alors je vois pas avec la lumière, est-ce que vous voyez bien? Si, c'est bon. Où on a des petites étoiles comme ça dans toutes les couleurs du combo. Alors les papiers sont par recto verso, hein, mais pour ceux qui ont l'habitude de voir mes présentations, vous le savez. Ensuite on a les troncs multicolores. Alors en fait, si on prend ce sens-là, ça fait l'effet du bois. Voilà, du bois travaillé comme un tronc d'arbre. Ça, j'aime beaucoup. C'est très beau les couleurs. Après, on a celui-ci qui s'appelle Feuillage orange, où on a des tout petits feuillages dessus. On a celui-ci qui s'appelle Patin à glace jaune. Voilà. Il est très joli. On a les flocons sur fond bleu. Il est très très beau aussi. J'adore ce bleu. On a les brindilles multicolores, où on a plein de petits branchages, avec des petits flocons au milieu. On a celui-ci qui est presque ouais, qui est noir, hein, qui est pingouin noir. Voilà, avec des petits motifs dessus. On a celui-ci avec les sapins multicolores, donc avec des petites branches de sapin dessus. On a les feuilles multicolores. Alors ce design, on l'a déjà retrouvé dans d'autres collections avec les petites feuilles comme ça, un peu dans tous les sens. Il y en a eu sur la collection automnale, je crois. Et on l'avait eu sur la printanière. C'est un motif que j'adore, je trouve très beau. Et qui fait un peu voilà, comme une explosion de couleurs. Franchement, ils sont trop beaux ces feuillages. Et après, on a celui-ci avec les petites montagnes multicolores. Donc, vous voyez, ça fait les petits dômes pour représenter des petites montagnes. Donc ça, ce sont les papiers. J'ai même pas compté, je sais plus combien il y en a dans les collections. Je crois qu'il y en a pas mal quand même. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 papiers. Franchement, c'est vraiment pas mal. 10 feuilles différentes, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on a donc toutes les planches d'étiquette. Je pense qu'on en a 10 aussi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ça. Alors, on a toujours dans le lot une page avec un papier à motif. Voilà, qui reprend le combo de la collection. Là, on a les petits téléphériques. Je le trouve trop joli, celui-là aussi. Donc, c'est une planche qui fait 10 par... pas 30, peut-être pas. Est-ce que j'ai une règle dans le coin? Parce que j'ai jamais pensé à vous dire quelle taille il fait, le papier, du coup. Donc, on a un papier qui mesure 24,5 par 10 de large, c'est ça? 10 et demi même. Voilà. Donc ça vient compléter en fait les papiers de la collection. C'est un papier en plus. Après, alors je vais les trier un peu par catégorie. Donc ça, c'est des personnages. Hop. Donc pour commencer, on a les deux cartes de Project Life. Celui-ci, donc, qui vous allez le voir, est un motif d'un tampon non monté. Et le très joli petit nounours. Et à chaque fois, on a une grande étiquette au milieu. Après, on a tous les petits textes, voilà, qui avaient dans les combos de la collection. Et j'aime bien parce que des fois, ils sont à fond unis. Là, on retrouve les motifs des papiers, mais pas forcément dans la couleur où ils sont d'origine. Je ne sais pas comment vous dire. Par exemple, celui-ci où il y a les brindilles, bah, c'est la même couleur. Mais celui-ci, c'est pas tout à fait la même couleur que sur le papier d'origine. Voilà. Donc, on a plein de petits textes. Voilà, comme ceci. Après, on a la planche d'étiquette. Moi, vous le savez, j'adore les étiquettes, donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie d'avoir. Et en plus, on en a vraiment des toutes petites en bas. On a vraiment toutes les tailles, et ça, je trouve que c'est super pratique. Après, on a les mots. Alors, c'est pas à chaque fois qu'on a des planches de mots, ça dépend des fois. Ce qui est sympa, là, c'est que celle-ci, on va venir détourer autour de l'aspect neige autour, donc c'est plutôt sympa. Et après, celle-ci, il suffit de venir les détourer, et ça vous fait des grands titres, c'est super sympa. Ensuite, on a une planche avec des petits tags. Des petites bandes comme ça avec l'effet tronc, des petits carrés, alors ça peut être des cadres, après vous pouvez les évider pour venir y mettre une photo par exemple, et on a des petits fanions en bas aussi.
J'adore ce... Alors, je vais vous le dire tout le long, mais j'adore le combo et j'adore les designs, etc. Ils sont trop beaux. Donc là, on a les petits animaux polaires, nounours, pingouins, phoques, les petits igloos, la petite esquimau, le macareux, un autre pingouin et le petit nounours à nouveau, mais dans une autre position. Là, on a plutôt maman ours et bébé ours. Après, on a celui-ci avec les deux petits personnages que vous allez voir, on retrouve en tampon. Alors, j'aurais adoré que le bonhomme de neige, il soit aussi en tampon. Je le trouve trop mignon avec ses cheveux en bout de bois. Donc, petit clin d'œil l'a fait. Lydie, si tu passes par là, j'aimerais bien avoir le bonhomme la prochaine fois. On a les petites maisons et on a des petites bandes, voilà, qu'on peut venir découper en bas. Après, on a les feuillages hivernales. Voilà. On en a plusieurs différents. Et on a les petites jarres en bas. Et pour terminer, on a les icebergs. Voilà. L'effet banquise. Et on a plein de petites étiquettes rondes. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai trop hâte de commencer à scraper cette collection. Ensuite, dans mon colis partenariat, j'avais les deux lots de dice de la collection. Donc, voici le premier. Je vais peut-être vous dire leur nom, parce que des fois, c'est pratique de savoir le nom des produits quand on les cherche. Je cherche sur ma petite note. Tac, 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 les lots de dice. Donc, c'est le lot de dice ours polaire, il s'appelle. Et donc, on a 5 dice différents. Donc, on a 2 feuillages hivernales. On a le bébé ours qui est trop cute. Et une petite et une grande étiquette qui est très sympa avec l'effet déchiré. Ça, j'aime beaucoup. Et le deuxième lot de dice qui s'appelle lot 6 dice phoque. Voilà, donc on a le bébé phoque, on a le petit tag, la petite étiquette, ça aussi, j'aime trop. Ça, c'est vraiment des trucs qu'on utilise tout le temps, comme celle-ci. Là, c'est des choses que je vais vraiment réutiliser régulièrement. La petite flippette ici, si vous voulez. Après, vous pouvez mettre une petite, comment ça s'appelle? Une petite attache parisienne et ça vous fait une flippette dans les papiers coordonnés. Et on a à nouveau 2 feuillages. Donc voilà pour les dies. Hop, je les mets de côté. Ensuite, hop, on passe aux petits embellissements en bois. Hop, alors elle les a bien protégés comme ça dans un papier replié. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Hop. Alors j'aurais dû enlever les scotch avant, j'ai pas vu que c'était scotché dedans parce que j'avais pas ouvert le packaging. Hop, donc la première qui est celle-ci. Et c'est marqué givre matinale. Je la trouvais trop belle pour faire sur un titre d'album ou pour voilà, sur une page. Ça peut être très 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 beau. Hop, vous verrez mieux comme ça sans rien en dessous. Ensuite, j'ai choisi le feuillage. Alors, soit vous l'avez comme ça, soit vous avez la version du côté travaillé. Je trouve que c'est très beau, où on a des petits feuillages très jolis. Et enfin, j'ai choisi bien évidemment le petit ourson que je trouve trop chou. Donc voilà le petit nounours. Il est trop mignon ce petit ourson. Franchement, il est adorable. Donc, je mets ça de côté. Hop. Ensuite, j'ai une couverture d'album, voilà, avec une reliure par anneau où on a 3 trous. Et donc, c'est un chalet. Donc, vous avez la partie arrière qui est pleine et la partie avant qui est travaillée avec l'effet mur de pierre. Je ne sais pas encore comment je vais la travailler, peut-être au feutre à alcool, parce que j'avais testé une fois et j'ai vu qu'on pouvait du coup venir colorier dessus. Et ça peut être très sympa, je pense. Peut-être faire à la maison, puis après mettre du blanc autour comme un effet voilà, de neige. Ça pourrait être très joli. Mais j'aime beaucoup, on a les petits détails des pierres, voilà. Enfin, c'est vraiment trop joli. La petite porte, les fenêtres et la fenêtre en arche, franchement, c'est trop beau. J'adore ce mini-album. Et il mesure... Donc, on est sur du 19,5 de long par au maximum 15 de hauteur. Et les petites parties basses, les plus basses, si vous voulez le travailler juste sur la longueur comme ça, il fait 10 cm et demi. Donc, il est quand même très grand. Franchement, c'est un très très bon format, je trouve, pour faire un album. Ensuite, hop, je fais un peu de place. J'ai choisi en tampon non monté celui-ci. Donc, j'ai l'impression que ça brille. Si vous voyez quand même, ouais. Voilà, donc c'est la petite jarre avec tous les petits arbres à l'intérieur et puis un fond un peu comme un effet de terre dessus. Oups, je crois qu'on l'a dans les die cut. Oui, on l'a sur la grande carte de Project Life. Voilà, ça, en version colorisée, ça va donner ça. Voilà. Et ça, franchement, il m'a fait craquer direct. Je trouve ça trop joli. Et au niveau de la taille, je vais prendre la petite règle parce que là, il n'y a pas besoin de la grande. Il mesure 7 cm environ par à peu près 4,7 de largeur. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai choisi un
pochoir. Donc c'est celui-ci qui s'appelle pochoir. Non, c'est un masque, pardon. Il s'appelle masque glace. Voilà, ça fait l'effet des glaciers, qui est très sympa. Et j'ai choisi le pochoir sapin. Donc ce sont des petits sapins ou des petites branches de sapin. On l'utilise bien comme on a envie. Je le trouve très joli aussi. Et c'est le 639, parce que je sais qu'il y a des numéros pour cela aussi. Ensuite, l'album s'appelle Album Chalet. Voilà, comme ça vous le saurez. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer qui n'est pas mes achats? Ah oui. Alors, j'ai pris aussi 2 planches donc dans mon colis partenariat. Donc, celle-ci qui s'appelle Macareux, où on a le petit garçon habillé pour l'hiver. Ça peut être une petite fille aussi, hein, peu importe, mais moi j'y vois plus un petit garçon. On a un feuillage, la vie de grand froid, la petite étiquette, la petite pince comme ça, souvenir, ça j'adore, la petite étiquette ronde, un froid polaire, le mot hiver qu'on peut venir détourer facilement et qui est très très beau, ce qui est super travaillé, et le petit macareux qui est trop choupinet, je trouve. Et les personnages, ils sont grands en plus, je trouve. Hein. Lui, il fait 8 par... Ouais, par 3,5, ils sont très grands. Même le macareux, il est grand. Il fait 5 de haut par à peu près 4 de large. Ouais, ils sont très très grands. Franchement, elle est magnifique cette planche. Donc ça, c'est la planche macareux. Et après, j'ai choisi la planche ours polaire, où on retrouve le petit ourson, comme ça. Enfin, moi, je vois un bébé ours. Après, ça peut être un gros ours si vous préférez. Il fait 6 de haut par à peu près 3,5, 3,7 de large. On a l'effet de sapin, comme ça. La petite étiquette. Les petites lignes comme ça que j'adore utiliser avec le mot froid. Sous la neige, balade hivernale, paysage enneigé, une petite étiquette, une autre flippette, parce qu'on en avait une aussi en... C'était où Ah oui, en dice, donc là on l'a en tampon. Un joli feuillage, celui-là je le trouve magnifique avec ses petites boules givrées dessus. Et on a le petit télésiège, le petit téléphérique, ça j'adore. Donc voilà ce qui était dans mon colis partenariat fait du scrap. Et vous le savez, je ne sais pas trop bien résister aux collections de la fée. Donc j'ai rajouté des choses, j'ai rajouté ce qui manquait de la collection du coup. Parce que franchement, j'en suis tombée amoureuse. Donc je vais prendre ma petite note, c'est laquelle? C'est pas celle-là. Oui, parce qu'après je vais vous faire un haul, j'ai aussi fait un gros craquage chez la fée. Donc là, on va commencer avec ce masque. Donc c'est le masque Tempête de neige, pareil, qui fait partie de la collection Un air polaire. Il est très très beau. Alors moi j'y vois aussi comme un espèce d'entrelac de coraux. Je pense que l'été on peut l'utiliser comme un entrelac de coraux. Ça peut être très 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 beau. Il est vraiment... je pense que ça c'est un truc qu'on peut utiliser partout. Voilà, selon la façon dont on l'utilise. Et le pochoir flocon de neige. Alors j'en avais déjà, mais souvent ça fait la ligne en haut où on a beaucoup de flocons et après quelques petits flocons épars. Là on a vraiment les flocons partout et moi je préfère ça du coup de pouvoir en mettre comme je veux avec une pâte de texture notamment. Ça peut être plus sympa je trouve d'en avoir de manière homogène plutôt que d'avoir juste la bande en haut pour l'effet qui tombe. Alors c'est sympa mais on peut le faire avec un pochoir comme ça. Alors que quand on a que la bande et quelques flocons épars qui tombent, bah du coup je trouve qu'on est plus limité au niveau de l'utilisation. Ensuite, je vais vous montrer les 2 autres planches de clear parce que forcément, quand vous allez voir, vous allez comprendre, j'ai craqué tout de suite. Donc la première, elle s'appelle Tampon non monté pingouin. Donc c'est celle-ci. On a le petit pingouin, la petite fille habillée pour l'hiver. Donc la petite fille, par exemple, elle fait presque 7 avec son pompon par presque 4 de large. On a le mot givre hivernal, les joies de l'hiver, une autre petite étiquette, une flippette mais pleine cette fois, donc vous l'aurez de la couleur que vous tamponnez. Un peu le même genre d'étiquette qu'on avait sur celle-ci, mais en version, voilà, on a le positif et le négatif. Là, elle sera colorée avec le feuillage qui est blanc. Et là, elle sera blanche avec le feuillage qui sera du coup de la couleur que vous tamponnez. Un autre effet de petit sapin ou de branche. Et 2 très jolis feuillages. Celui-là, je le trouve très beau, il est très délicat. Et pour finir, la 4e planche qui s'appelle Phoque, avec notre petit phoque trop mignon. On a une étiquette avec les petites branches qui ressortent. Le mot givre ou givré, peu importe. Une petite bande comme ça pour travailler. Ça vous permet de faire des petites étiquettes. On a le grand feuillage comme ça que je trouve superbe. Souvenir d'hiver, la magie de l'hiver et une grande bande comme ça avec le mot givre. Franchement, elles sont trop belles ces planches. Je vais trop m'amuser. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer au tampon non monté. Je crois que c'est tout ce qui me reste à vous montrer de cette collection-là. Oui, c'est ça. Alors tout, non, il y en a beaucoup. Parce que du coup, je les ai tous pris. D'habitude, je fais des choix quand même. Un air japonisant, et je crois qu'il y en avait 2 que je n'avais pas pris. Mais là, je les trouvais, j'arrivais pas à choisir. Je les trouvais tous sympas, donc je les ai tous pris. Donc le premier, c'est le téléphérique.
crois qu'il s'appelle comme ça, un tampon non monté téléphérique. Oui, c'est ça. Alors, il est assez grand. En largeur, on est à ouais, presque 11. Et en hauteur, il est un petit peu moins haut. Il fait 5 à peu près. 5,5 même. Donc, on a les pylônes et on a les petites cabines avec l'effet de profondeur. Parce que du coup, on a une grande et une plus petite à l'arrière. On peut vraiment avoir cet effet voilà, de descente ou de montée des cabines. Ensuite, j'ai pris le petit Esquimau parce qu'on ne l'avait pas en tampon. On a les petits personnages habillés hiver, mais on n'avait pas le petit Esquimau. Et lui, il fait en hauteur 7 cm par à peu près 3,5. Il est trop choupi, je trouve. Franchement, il est adorable. Donc, ce sont des tampons non montés. Il faut les monter après sur mousse ou avec un tack and peel si vous avez. Ensuite, j'ai pris le cachalot. Donc, lui, il mesure 10 cm environ par à peu près 2,5. Ouais, c'est à peu près ça de hauteur, 2,5, 3. Donc là, on a le grand cachalot. Et on a aussi la baleine. La baleine, je la trouve trop belle. Alors, elle est un petit peu moins longue parce que du coup, elle est repliée. Ouais, bah 9 quand même, par en hauteur maximale 6,5, presque 7. Donc, elle est très belle, la baleine, je trouve aussi. Très, très jolie. Après, j'ai pris le petit ours. Alors là, c'est plus maman ours, moi je l'appelle. Et celui-ci d'ours, il fait ouais, 7,6 à peu près, par à peu près 5,5. Non, 5, pardon, 4,5, 5. Donc le gros ours. Et pour terminer, on a la queue de baleine. Je crois que c'est comme ça qu'elle l'a appelée. Tampon non monté. Je cherche son nom. Nageoire de baleine. Voilà. Donc on a la queue de la baleine comme ça pour la faire ressortir de l'eau, par exemple, ou de ce qu'on veut, ou de la glace. Et elle est grande. Elle fait 9 cm par en largeur maximale 7 cm. Et elle est hyper travaillée. Là, on a des petites étoiles. Là, en fait, on a presque l'impression qu'il y a un paysage dessiné à l'intérieur. Vous voyez, là, on a un peu l'eau en bas. Et après, on a les pics rocheux, les montagnes. Et le ciel étoilé. Donc, franchement, on peut en plus y faire voilà, un mini art journal à l'intérieur, quoi. Elle est trop, trop belle. Et pour finir, j'ai pris le petit tampon de janvier, le petit tampon non monté de janvier. Alors, il est d'une finesse, je vous dis pas. Il est ultra fin. Je vais y aller vraiment doucement quand je vais le monter parce qu'il est très fin. Et donc, il s'appelle Feuillage de janvier, je crois. Si c'est bien ça. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est son nom. Bon, je ne le retrouve pas. Ah si, Feuille de janvier. Voilà. Il est très beau et très fin. Et en taille, il fait presque 7 par en maximum presque 4. Voilà, d'envergure. Il est très très joli, mais surtout très très délicat, je trouve. Donc voilà pour cette collection un air polaire. Franchement, moi j'adore. N'hésitez pas à me dire voilà en commentaire ce que vous en avez pensé, mais moi je suis ultra fan de cette collection. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour des créas, donc avec cette belle collection un air polaire. Et surtout, on va se retrouver très très rapidement. Je pense que les vidéos, je les mettrai avec un jour ou deux d'intervalle pour un haul fait du scrap. Voilà, parce que j'ai fait pas mal de petits achats en dehors de la collection. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Bye bye.